les petits loups. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. Alors c'est pas une vidéo recette comme d'habitude. Là j'ai déjà préparé ma pâte à brioche. Donc là je vais prendre mon petit racloir et je vais vous expliquer pourquoi une pâte à brioche. Forcément on va faire une brioche. Non mais sans déconner. Donc du coup je vous explique correctement. Donc là je rassemble juste tout au milieu. Voilà. Je vais la recouvrir, la laisser poser et je vous explique. Voilà. Donc là, je la réserve de côté. J'ai utilisé pour cette pâte à brioche le mélange pour pâte briochée. Donc il est spécialement adapté à toutes les pâtes sucrées. Il contient une levure spécifique, donc plus forte que la levure que vous allez trouver en grande surface. Donc une levure spécifique avec le sel, les améliorants, donc qui vous permet d'avoir une meilleure qualité de brioche, c'est-à-dire une mie plus élastique, plus aérienne. Et vous êtes sûr que votre pâte va gonfler. Donc dans un paquet comme ça, vous avez 5 préparations et chaque préparation vous permet de faire 2 pâtes briochées. Voilà, j'ai utilisé également donc le sirop Monin, voilà, chocolat cookie, que j'ai ajouté du coup à ma préparation. Là je fais pousser la pâte et ensuite vous allez voir la suite de la recette. Ça ne va pas être que des brioches, en fait je vais en faire des beignets. Donc je vais séparer ma préparation en deux. Avec une partie je vais faire des beignets, donc brioche type beignet, et avec la seconde je vais faire une brioche classique. À tout à l'heure. Alors du coup j'ai déjà fait mes petits beignets, je vous ai filmé tout à l'heure. En fait j'ai un emporte-pièce mais il est trop gros pour ce moule à mini tartelette. Donc du coup j'ai utilisé un petit verre comme ça. Et l'emporte-pièce en fait je l'utilise quand je fais des tartelettes. Parce que du coup avec les tartelettes on a les bords qui remontent, donc le diamètre correspond. Mais là il fallait vraiment que ça rentre dans l'empreinte, donc j'ai pas pu l'utiliser. Et donc j'avais utilisé la moitié de ma préparation comme je vous avais dit. Et l'autre moitié, j'ai continué à la laisser pousser, donc 20 minutes. Et maintenant, je vais pouvoir la mettre en forme dans mon moule. Alors, c'est le moule sapin. Donc là, je vais la retravailler un petit peu. Et je vais la mettre dans mon moule sapin. Je vais ensuite laisser reposer à nouveau 40 minutes.
Voilà, les petits beignets. J'ai fait fondre du beurre que je vais badigeonner donc sur le dessus de mes beignets. Et ensuite, je vais les tourner dans du sucre en poudre que j'ai mis juste ici. Voilà, donc là, j'en mets bien partout. Ensuite, je les roule dedans et ce sera terminé. De beignets et maintenant on attend la suite de la vidéo avec la brioche sapin. Donc nous voilà pour la suite de la vidéo. Donc la brioche dans le moule sapin a terminé de pousser. Je vais pouvoir la badigeonner avec mon petit mélange jaune d'œuf et lait. Hop, donc là je vais enfourner donc dans un four préchauffé à 180 degrés. Et pour, si je dis pas de bêtises, ça doit être une vingtaine de minutes. Est-ce que j'ai mis mon truc? Ah non, 40 minutes, pardon. Donc je badigeonne. Hop, et on va enfourner 40 minutes à 180 degrés. Donc petit rappel pour cette recette, j'ai utilisé ce mélange pour pâte briochée. Et sans oublier le sirop Mona, donc chocolat cookie. J'ai divisé la pâte en deux parce que cette pâte c'est pour 2 brioches. Donc avec la première moitié j'ai fait mes petits beignets et la seconde la brioche sapin. Ça y est, toutes les cuissons sont terminées. Donc je vais vous montrer ce qu'on obtient du coup avec un sachet de préparation pour pâte briochée. Donc on a tous nos petits beignets et ces petites brioches. Alors pourquoi il y en a deux, je vous explique. Parce qu'en fait elle a tellement gonflé que j'ai coupé en deux. Donc j'ai une partie là, le petit chapeau, et du coup j'ai l'autre partie, regardez, avec le moule sapin. Comment ça fait chouette, très joli. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à bientôt.